d'abord dans... Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, jour 4 à Dallas et nous sommes au lendemain du premier tour de cette compétition de burgers au World Food Championship, la plus grande compétition food du monde. Ce sont nos amis, la Team Burger France, qui ont participé hier pour le premier tour. Johannes, champion de France 2021, toujours. Benoît le tatoué toqué, notre ami de tour qui déchire aussi, et Thibaut. Alors Thibaut, lui, il dort là, aujourd'hui il n'en peut plus. On le retrouvera un peu plus tard dans la journée. Là, on l'a laissé dormir. Il faut dire que la journée d'hier a été riche en émotions, les amis. Si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir. La journée s'est terminée, vous n'étiez pas au top du top de la bonne humeur, hein, les gars. Bah, on était déçus. Après, c'est un concours, honnêtement, il faut rester humble. Ça reste subjectif, un concours. Après, être déçu par rapport au travail qu'on a engagé. Après, ça plaît pas, ça c'est le palais de chacun. Même si c'est vrai que, entre guillemets, il faudra l'expliquer bien, mais on est jugé, entre guillemets, par des amateurs qui ont un jour de formation. Ouais. Donc tu t'achètes pas un palais en un jour non plus. Donc c'est un peu amer. Et il est pas content. Alors attention, hein, ils sont quand même qualifiés pour la finale, mais eux, ils voulaient être dans les premiers, et au final, ils ont été repêchés par le jury de professionnels pour leur technique. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous allez voir, vous allez tout comprendre en allant la checker. Là du coup, alors on vous parle, on est samedi. La finale, c'est dimanche. Donc aujourd'hui, c'est la journée un petit peu entre deux. C'est à la fois une journée off, mais en même temps, il y a des choses à préparer, les gars. Hein. Oui, il y a des choses à préparer. Déjà, faire toutes les courses. Ouais. Il fallait qu'on achète tout, faire quelques préparations, les pains, les choses comme ça. Se reposer un peu quand même. Et il faut se nourrir aussi pour être en forme demain. Donc là, on a checké parce que avant de partir, j'avais fait un barbecue texan, mais à la française. On a vu que parfois la française c'est mieux que l'original. On l'a vu avec vos burgers. C'est pas, non mais c'est pas un jugement de valeur, mais c'est qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas le même palais, on n'a pas les mêmes habitudes, et ça faut aussi le prendre en considération. Donc là on va tester un vrai barbecue texan made in Texas. C'est vrai qu'ils sont quand même très réputés pour leur viande et leur façon de les faire fumer. Bah nous on en a déjà fait un là, on t'a pas attendu, on en avait déjà fait un. Qui était très bon, mais encore une fois c'est vrai que pour nous c'était vachement sucré, tu vois. Ah ouais, alors que comparé, bon on a fait un peu de pub aux copains de Melt en France, comparé à Melt c'est vrai que ça n'a rien à voir. Nous à notre palais c'était très sucré, donc là c'est un autre qui apparemment est très bien coté aussi ici à Dallas, donc on va voir. Hein. Ils font un brisket smash. Ah ouais. Bon les gars, c'est un barbecue, il y a du bois déjà. Ah ouais, l'odeur. Il n'y a pas d'erreur au niveau de l'odeur. On arrive direct, bam. Je sais que t'es dans un barbecue. Ah ouais, là, c'est l'odeur barbecue, c'est fumé, hein, vraiment. Vraiment. Ouais. Il faut commander dès l'arrivée, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Du coup, ça c'est le brisket. Ça, c'est le brisket, Wagyu. Ouais, il est beau. Regarde, Joe. Ça n'a rien à voir avec le premier qu'on a eu. Ah ouais? Ah ouais. Regarde ça. Oh là là, la tendre. C'est ribs de bœuf du coup? Ouais. Ah ouais. Bon les gars, on va être bien là, franchement. Là on a le brisket de Wagyu. Ouais. Là on a le rib de Wagyu. Salade de pommes de terre. Les coleslaw. Bon, Coleslaw, mac and cheese, bon voilà. Ribs de pork ribs, avec la petite saucisse. Et les Bruxelles sprouts, qui portent bien leur nom. Voilà. Les choux de Bruxelles, bien entendu. Oh là là. Je l'ai fait tout seul. Même avec un petit couteau. Ouais, là, un couteau à beurre, franchement, c'est ça le vrai barbecue texan, cuit longtemps à basse température, c'est ça en fait, hein, c'est pas besoin d'avoir un gros couteau à entrecôte. Oh là là, ça s'effiloche tout seul, ouais. Ah, c'est magnifique. Elle est bonne la salade de pommes de terre? C'est une tuerie. Ah, c'est marrant, ça. Ah ouais, c'est comme ça. Ils aiment bien ici les salades de pommes de terre en accompagnement. J'adore ça. Et du coup, on sent l'oignon rouge et tout, là, c'est bon. Le mac and cheese. Donc les mac and cheese en fait ils sont pas gratinés ici hein. En France nous on aime bien quand ça gratine, quand il y a du fromage fondu et tout. Eux c'est vraiment le fromage, beaucoup de crème. Comme une sauce béchamel je pense. Ouais c'est ça, ouais, c'est une sorte de béchamel. Et rajoute le fromage. Ouais. Mais je trouve qu'il y a trop de fromages différents. C'est pas mauvais hein. Même si on aime bien quand ça gratine chez nous, mais ça va. C'est pas un truc de fou hein, mais... Bon allez Jo, tu tapes un petit peu dans quoi là? Allez. Je vais taper d'abord dans le rib de Wagyu. Ça, pour le coup, il est vraiment bon.
Il est tendre de ouf, bien gras forcément. Franchement, c'est vraiment très bon. Et t'as le fumé, il est bien prononcé. Pour le goût, comparé au premier qu'on a fait, ça n'a rien à voir. Déjà, il est pas sucré de ouf celui-là. T'as pas de sucre justement, c'est vraiment juste fumé. Et c'est vraiment très bon. Ouais, c'est beau. Moi, j'ai pris la partie avec un petit peu le cramé là. Ah, c'est magnifique. Hein. Là, les gars, on est vraiment au Texas là. Hein. La petite saucisse là. Je vais goûter le... Ah, j'aime bien les saucisses comme ça alors. Le brisket, ça donne quoi? Je vais te dire ça de suite. Trop bon, vraiment. On a enfin trouvé un resto américain digne de ce nom depuis le début. C'est vraiment très très bon et là on est vraiment au Texas pour le coup. Juste le jour où Thibaut préfère dormir, on tombe sur le meilleur resto depuis le début. Ça c'est Dieu qui nous l'envoie ce nom. Eh, regardez-moi ce brisket, c'est vrai que ça donne envie, rien que visuellement, c'est ouf. Et le brisket. Ah oui, très bon. Oh là là, ah, c'est une tuerie. Bon, le brisket en gros c'est de la poitrine de bœuf tout simplement. Après ils appellent ça comme ça et en fait ils la font confire et fumer. Concrètement, c'est la manière de faire des ribs aussi, c'est un peu le même délire. Sauf que là c'est de la poitrine de bœuf et pour le coup elle est vraiment incroyable. C'est un match de quoi ça? Football américain. Ah ouais. Et moi, en plus c'est marrant parce que la seule fois de ma vie où j'ai vu un match de football américain, c'était à Tours, avec le tatoué Toqué. Cet été, je m'occupais du traiteur au club de football américain de la ville et on est allé manger là-bas. C'est ça, les pionniers de Touraine, on était voir pour la finale. Et t'imagines? Football américain et on se retrouve en Amérique ensemble, si on nous avait dit ça. Franchement, allez voir la vidéo de l'époque à Tours, enfin de l'époque, c'était cet été. Hein. Allez, le moment est venu de se taper un petit rib là quand même. Ça c'est à la main. Hein. Pareil, ça s'effiloche tout seul, tranquille. Il n'y a rien à jeter ici. Hein. Alors franchement, il y a écrit Best Barbecue in Dallas in 2022, je sais pas ce que c'est le prix machin. Pour nous c'est validé. Hein. Les gars, on a validé? Franchement grave, c'était vraiment bon pour le coup. Bon allez, on a mangé, retour au boulot, préparatif pour demain la finale de cette Coupe du Monde de burgers. Et là il vous manque quelques petits trucs et vous allez dans un supermarché, vous êtes déjà allé, c'est quoi, c'est mexicain? Ouais, c'est Fiesta, c'est un peu l'enseigne, le carrefour mexicain on va dire. Ah ouais. Du mec à côté de chez nous hier. C'est pas vrai. Ah ouais, c'est exactement cela. C'est exactement Le mec qui a fait la compète à côté de nous hier, c'était Sebens qui l'a utilisé. C'est pas vrai. Franchement. De ouf. Nous on se fait chier à tout faire maison. Il y en a pas des autres buns là, putain de merde. Viens on prend des beignets à y être, voilà. Hein. Oh là là, c'est incroyable. C'est typiquement ça qu'ils veulent, un buns. Après en vrai c'est bon, on va pas se mentir. Mais bon, je préfère quand même, c'est un concours. Ouais. Acheter des buns tout faits, enfin tu vois. Bah oui. Ça serait un concours de 20 minutes, t'as pas le temps, mais là on a 2 heures, encore heureux qu'on les fasse, tu vois. Et surtout quand on a un mec qui fait si bien le pain. Ou pas. D'ailleurs il est boulanger. Ouais. Ah ouais, là-haut c'est des piñatas, vous connaissez les piñatas? Ouais, en Espagne, t'as la même chose. Ah ouais, en Espagne il y a ça aussi. Ouais. Ouais. En fait, tu casses pour les anniversaires et tout, et il y a des bonbons dedans. Les enfants, ils doivent donner des coups à l'intérieur pour faire tomber les bonbons. Donc la Flo, c'est la petite touche magique de notre recette. Enfin, magique, je sais pas, j'espère. Pour le coup, c'est des trucs de chez eux. Là, on peut Du pas... cactus. Ouais. On va mettre du cactus. En fait, on fait une reliche maison dans la recette. En fait, si tu veux, vraiment, on a voulu faire un Big Mac, mais genre de chez eux, ultra local. Donc, on met du cactus, des okras, vu que c'est le pays de l'okra. Okra, c'est les gombos. Ouais, c'est ça. On met de l'oignon doux, parce qu'ils ont une variété d'oignon doux ici. On met du maïs. En fait, on fait vraiment un relish avec des produits locaux. On va essayer de monter ça comme un Big Mac. Ah ouais. Ah, c'est bon, ça suffit. Ah bah là au moins ils seront pas dépaysés. Ah, pour le coup, on n'utilise que des produits locaux. Donc, Et regardez, ils vendent des cierges. On peut brûler un cierge pour vous demain, non? Ah bah regarde celui-là, Money and Luck. Ah ben là mon pote. Ah bah voilà. Ah si on brûle pas celui-là, la vérité je le prends. C'est vrai. Ah ouais je le prends. On va brûler un cierge. Les bouteilles de Dr Pepper de 2 litres. Et là le Coca, c'est 3 litres. La journée continue, ce soir c'est soirée détente, on a fait 1 heure de route et là on se retrouve, là on a quitté Dallas, on est dans le vrai Texas là. On est chez les cow-boys, on va voir un rodéo les amis et regardez qui on retrouve, regardez qui s'est réveillé. Ça va? Tu vas voir le rodéo? Ouais, j'ai dormi T'as toute bien la journée. T'as bien dormi? Toute la journée. Bon, et bah go alors. Ouais.
On est arrivé, on va regarder un rodéo les amis. Tu manges quoi mon Thibaut là? Un bretzel avec un peu de fromage. Rex Million on allait manger sans lui le pauvre. Mais j'ai pas mangé encore. Ah là là. Donc le rodéo c'est quoi? C'est avec des vaches ou des chevaux? C'est avec des taureaux, je crois. Il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Il n'y a pas de chevaux. Ah mais vous ça va pas vous dépayser par rapport à Nîmes, vous avez les férias, les machins. Parce qu'on n'a pas les mêmes, hein. À mon avis, c'est pas les mêmes là. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Donc en fait le rodéo, Ouais. tu montes sur quoi? C'est quoi? C'est un taureau? Là c'est les taureaux. Hein. C'est un taureau et il faut tenir le plus longtemps dessus, c'est ça? C'est ça. À une main, le tenir à une main et tenir le plus longtemps possible. C'est chaud, mais il faut être entraîné ou n'importe qui peut le faire? Ah, non, faut vraiment être entraîné. Il faut avoir des abdos, mais pas comme les miens, pas les mêmes. Ça y est, on est de retour à la casa. Les gars ont voulu rentrer pas trop tard pour se coucher tôt et être en pleine forme, car demain, c'est la finale. On est en finale, on est en finale. Et ils sont reboostés là. Eh, franchement, entre le barbecue texan, le rodéo, franchement, ils se remontaient comme des coucous. Et alors tout à l'heure, il y a Joe qui a acheté un cierge quand on était au supermarché, la Fiesta. Donc nous allons allumer ce cierge qui n'est pas n'importe quel cierge. Money and luck, rain. Ah là là, donc on priori. va allumer la bougie. Pour l'argent peut-être pas, mais au moins pour la chance pour demain. Exactement, Ah là pour là. la chance. Et puis on est reboosté à fond Allez. parce qu'on a vu les notes et genre le 11e de la catégorie sandwich, il a fini 2e. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu les résultats d'autres catégories. Ah, d'ailleurs, big up à Jean-Paul pour le bacon qui est arrivé 5e à la finale. Hein. Franchement, c'est trop bien. Et donc, ouais, on a vu, alors qu'il était 11e lui aussi. Et on a vu des gens qui étaient premiers qui sont redescendus 10e et tout. Donc, tout est possible demain. Ouais, enfin, ça nous a vraiment rassuré parce qu'on voit que les notes des pros, bah, c'est pas comme les notes des amateurs. Ouais. Ça se joue pas dans un mouchoir de poche. Genre, le premier de la catégorie sandwich, il a fini dernier après la finale. Oh là là. Donc, en fait, ça laisse des grosses Ouais. possibilités. Donc là, on est reboosté à fon, quoi. Et ça, plus cette bougie. Alors là, je vous Ça, dis, les- les gars, Ils m'ont fait des belles recettes là, une belle recette. On va brûler ce cierge. allez hop. On va laisser toute la nuit. Hein. On va laisser toute la Putain, nuit j'espère que ça va pas prendre feu. Hein. Bonne nuit, Benoît. Oui, je dors. Bonne nuit, chef Thibaut. Santé. Bonne nuit, Joe. Demain, ce sera un épisode très important puisque demain à cette heure-ci, bah, on saura ce qu'il en est de votre classement et de cette Coupe du Monde de burgers. Donc dans l'épisode de demain, on saura tout ça également. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian on air. et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est Florian on air. yeah. À demain. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?